Est-ce que vous-même, vous avez ce sentiment, Malek Bouti, qu'on s'intéresse plus aux actes antisémites en France ? C'est-à-dire, on s'intéresse aux actes antisémites en Europe parce que l'Europe a détruit tous les juifs qui étaient présents sur leur sol pendant la Seconde Guerre mondiale. Et que c'est donc pas étonnant. Et moi, je fais pas partie des gens qui considèrent que tout doit être mis à plat dans la grande concurrence des mémoires, des identités, où tout le monde fait de la surenchère les uns par rapport aux autres face à la République. Il y a une attention particulière sur l'antisémitisme parce qu'il y a eu énormément d'actes antisémites et qu'il y a eu la Shoah. Voilà. Après, je pense pas que ni la police républicaine ni la justice ne laissent un quelconque Français ou même les étrangers qui vivent en France sans défense et sans loi. Donc, je pense que c'est une polémique qui n'a pas lieu d'être et je pense que le ministre de l'Intérieur veille à l'ensemble de la communauté nationale sans distinction et c'est ça l'esprit républicain. Parce qu'en même temps, on a la communauté musulmane la plus importante d'Europe en France. Oui, bien sûr, mais je pense que ceux qui parlent ne sont pas la masse des musulmans de France, ce sont souvent des gens qui essayent de monter en épingle tout et n'importe quoi. Je pense qu'il faut relativiser. Il y a du racisme anti-musulman, c'est indéniable, mais on ne peut pas tout mettre à plat et tout mélanger et à chaque fois accuser la police ou la République de privilégier un tel ou un tel. Je veux dire, ça n'a pas de sens et je pense que c'est totalement décalé par rapport à l'esprit républicain. Alors, il y a quelques jours, l'une des fémènes ukrainiennes, un peu fondatrice du mouvement, a tweeté le message suivant. Qu'est-ce qui peut être plus stupide que le ramadan ? Qu'est-ce qui peut être plus laid que cette religion ? Puis visiblement, il y a eu des menaces contre elle et le tweet a été retiré assez vite. Ça vous trouble pas un petit peu, ce genre de message ? Écoutez, on est dans un pays de liberté. Je partage pas son avis. Mais je me bats pour qu'elle ait le droit de le donner. C'est comme pour Charlie Hebdo, c'est comme pour beaucoup d'autres choses. On a le droit d'avoir une opinion sur les religions, qu'elle soit la religion musulmane, catholique, juive. On a le droit de décider d'apprécier ou de ne pas apprécier et de caricaturer, même s'il faut. Je dirais, on n'est pas obligé d'apprécier ce point de vue ou de le partager, mais on doit protéger la liberté de s'exprimer. Ça fait partie d'un combat laïque. C'est pas un combat laïque. Il faut constater qu'on est dans une période où il y a un retour puissant dans tous les pays du monde, y compris le nôtre, du fait religieux.